Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 4 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Delphine, une trentenaire qui décide de se mettre aux sciences occultes après la mort de son amant. C'est une nouvelle ironique et facétieuse d'Émile Bergerac intitulée « Un cas de psychomancie ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Santiago de Roubaix et Rosemarie Danière-Gennevilliers et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous remercie de prendre quelques secondes pour vous y abonner, le noter ou laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et relâchez tous vos muscles. Notre séance de relaxation ce soir est une séance de visualisation sous forme de promenade au bord de la mer. Avant de commencer la visualisation, on va d'abord commencer par se détendre complètement. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez à votre rythme. Sentez une vague de relaxation couler de la plante de vos pieds vers vos chevilles, le bas de vos jambes, vos hanches, votre poitrine, vos mains, vos bras, vos coudes, vos épaules, votre cou, l'arrière de la tête, votre visage et le dessus de votre tête. Prenez une grande inspiration, gonflez vos poumons cette fois et expirez par la bouche. Imaginez-vous sur une plage, la température est idéale. Imaginez que vous marchez vers la mer. Vous pouvez entendre les vagues devant vous. Vous pouvez sentir l'odeur de l'océan. L'air est humide et chaud. La température est idéale. Ressentez une brise agréable et fraîche qui vient vous caresser la peau. Devant vous se trouve une longue étendue de sable fin. Vous enlevez vos chaussures et vous marchez sur le sable chaud vers la mer. Vos pieds s'enfoncent dans le sable tiède et quelques grains viennent se loger entre vos doigts de pied. Observez comme c'est agréable. La plage est immense. Entendez les vagues s'écraser sur le rivage.
sentez l'odeur du sel et de l'eau de mer. Vous êtes désormais tout près de l'eau et vous pouvez sentir la brume de l'océan sur votre peau. Plus vous avancez et plus le sable devient humide et ferme. Une vague déferle sur le sable vers vous et touche vos orteils avant de reculer. Les vagues salées viennent s'échouer sur vos pieds et vos chevilles, alors que vous prenez un grand bol d'air frais. Vous continuez de marcher et d'avancer dans l'eau claire et limpide. Vous pouvez voir le sable à travers l'eau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la mer et même nager dans l'eau claire, ou alors simplement rester là et profiter du paysage. Vous vous sentez paisible et connecté aux éléments. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous, sur les odeurs, les sensations de l'eau contre votre peau, sur les sons que vous pouvez entendre, sur le goût de l'eau salée à vos lèvres. Vous retournez lentement sur la plage alors que le soleil sèche votre peau et vous vous promenez sans but précis au bord de l'eau. Alors qu'un sentiment de bien-être et de quiétude vous envahit. Sur la plage se trouve une chaise longue, matelassée, placée au-dessous d'un parasol. Vous vous y allongez et vous vous laissez aller à la détente, au repos, alors que le bruit des vagues continue de vous bercer. Vous vous sentez confortable et en paix. Laissez tout votre stress se dissiper et laissez-vous lentement déconnecter. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Émile Bergerac, un cas de psychomancie. Je pense que les prodiges psychiques réalisés en ce moment devant les sociétés savantes par Mrs. Pipers, médium extraordinaire et truchement terrestre de l'âme du feu Dr Finuit de Lyon, m'autorise enfin à vous conter l'histoire de ma vieille amie, l'excellente Madame Arpajoux, d'ailleurs décédée l'an dernier entre mes bras. Cette histoire, que je suis seul à connaître, je ne la narrai qu'aux initiés de l'occultisme, et de préférence à ceux qui croient à la survie. Delphine Arpajoux, jusqu'à 40 ans, mettons 35, avait été l'une des plus charmantes femmes de son temps, et je n'hésite pas à ajouter l'une des plus honnêtes. Mariée en effet à l'absurde Arpajoux, homme vulgaire, bête et sensible, dont elle n'avait même pas obtenu d'enfant, elle l'avait bientôt pris en réelle aversion. Toute la terre et dans les cieux enseigne que le mariage est sans la fécondité qui l'excuse, une mauvaise blague de notaire, est vraiment une œuvre de mort. La nature
intervint et Delphine aima. Il était temps. Elle atteignait la trentaine. Ma vieille amie Delphine aima un brave et beau garçon très doux et très fort, riche aussi et intelligent, qui s'en vint à l'adorer. Une liaison se noua, si fatale, si franche, tranchant le mot, si naturelle, que le confesseur lui-même de la dame ne put que l'en absoudre chaque semaine. C'était là vraiment le minimum de l'adultère devant le bon Dieu. Du reste, la passion de ces deux êtres charmants l'un pour l'autre montait de jour en jour à l'inassouvissable et passait les rêves de poète. Anacréon s'y noyait dans le lac de Lamartine. Qui l'eût cru? Arpajou, lui aussi, aimait sa femme. Mari stupide, il ressentait sa honte et remâchait son malheur. Dépossédé d'un bien sur lequel il s'arrogeait 20 droits légitimes et qu'il ne partageait même plus avec son voleur, il ne put résister à son réel martyre. Il tua l'amant de sa femme. Un duel fut le prétexte de cet assassinat. À dater du jour où elle n'eut plus cet amant pour vivre, Delphine cessa pour ainsi dire d'être femme. Elle ne décela plus les lèvres. Muette, fantomatique, hagarde, elle vieillissait chaque jour d'1 an, et le triste Arpajou trépassa de douleur à son tour, sans avoir réentendu la voix, sans avoir revu le regard de l'implacable désolé. Ce fut alors que, doublement veuve, Delphine versa dans la dévotion et, selon le mot de son directeur de conscience, s'abîma en Dieu. Mais la piété entraîne au mysticisme, et l'on sait que du domaine de la foi au domaine des sciences occultes, la limite flotte indécise. C'est au pied des autels flamboyants, dans les confessionnaux chuchotants, parmi les aromates hallucinatoires et sous le vent des orgues, que les doctrinaires de la psychomancie recrutent le plus grand nombre de leurs prosélytes. Et l'heure sonna au cadran de la logique où ma vieille amie, Madame Arpajou, se mit au sortir des offices et communions reçues à faire tourner les tables. Je la rencontrai à cette époque. Curieux de frotter mon scepticisme au phénomène de l'au-delà, je hantais dans le monde spirit. En outre, j'avais beaucoup connu l'amant dont la perte enténébrait cette âme, et le hasard d'une causerie le lui ayant appris, elle avait accroché son éternelle douleur à mes souvenirs de jeunesse. Un jour, elle me parla franchement de lui. Elle m'avoua qu'elle était en communication constante avec l'esprit du bien-aimé. Il ne la quittait pour ainsi dire point, flottant autour d'elle et l'enveloppant de sa présence impalpable. Non seulement, me dit-elle, il n'a point cessé de m'aimer, mais il m'aime de plus en plus. Il me désire, il m'appelle, il m'attire, il pleure, et son désespoir me laisse brisé. Je ne tarderai point à le rejoindre, je le sens et je l'espère. Je lui donnai à observer que pour que son départ fût efficace et suivi d'une bonne arrivée, il convenait d'abord de savoir en quel lieu de l'au-delà le cher amant résidait, et qu'il y allait de leur réunion. Selon la foi que vous confessez, fis-je, et qui est la bonne, il y a là-haut 2 séjours bien distincts pour les âmes désincorporées, et il n'y en a que 2 qui sont, le paradis et l'enfer. Tâchez donc de savoir de lui-même où il se trouve, soit dans quelle partie du sein d'Abraham, afin de ne pas faire fausse route en vous en allant et de ne pas vous courir après l'un l'autre pendant toute l'éternité. Ah, certes, me jeta-t-elle, il est au paradis, car l'amour a de ces cris sublimes. Or, à quelque temps de là, Madame Arpajou me pria de passer chez elle. Je l'y trouvai malade, les yeux rougis par une nuit de larmes, et dans un tel état de prostration qu'il me fut impossible de composer mon visage pour lui sceller ma pitié. « Hélas !» sanglota la pauvre mourante, « il souffre, il crie, il brûle, et c'est à cause de moi.
le crime qu'il expie, seul j'en suis la cause et l'objet. Damné, mon ami, il est damné. Et moi aussi, voyez, je vais mourir. » Elle se tordait les mains, elle roulait sur les oreillers sa tête échevelée. « Je ne le reverrai plus, » cria-t-elle. Que dire, qu'eussiez-vous dit pour apaiser une telle angoisse, et quel cœur de roc n'en eût été bouleversé? Un seul mot, pouvait lui rendre l'espérance. Mot impie, il est vrai, mot à compromettre soi-même le salut de sa propre âme, mot diabolique enfin, qu'un Voltaire n'eût pas retenu peut-être. Ne plus le revoir, lâchai-je hors de moi. Ne plus le revoir, qui vous en empêche? Elle se dressa, me regarda béante, et je m'enfuis épouvanté du moyen que je venais de suggérer à cette ouaille fidèle de notre très sainte Église. Afin de se réunir à son bien-aimé, il fallait aller délibérément là où il était, vous savez où. Le lendemain, je reçus de Madame Arpajoux un billet que j'ai gardé et que je transcris. « Venez, je me meurs, j'ai à vous parler. » Signé Delphine. Avant de monter chez elle, et sous prétexte de prendre exactement de ses nouvelles, je m'informai auprès des serviteurs. « A-t-elle requis un prêtre ?» leur demandai-je. Non seulement elle n'en avait point requis, mais elle avait refusé de recevoir celui, son confesseur même, qui s'était présenté pour loindre du viatique. « Vous venez à point, » sourit-elle. « Je n'en ai plus que pour 1 heure ou 2. Asseyez-vous, donnez-moi la main, et voyez comme je suis heureuse. Je vais le revoir, et c'est à vous que je devrai ma félicité éternelle. Alors, merci. » « Quoi, dans l'enfer? Vous, madame? » ?»« Oui, puisqu'il y est, » fut sa réponse rayonnante. Et tout de suite elle ajouta: « Il n'en faut, vous le savez, qu'un péché mortel. » Et elle me montra un petit guéridon à 3 pieds sur lequel s'étalaient des photographies de mon camarade de jeunesse, l'homme aimé pour lequel elle avait été faite par Dieu lui-même et qu'il l'attendait. « Il ne souffre plus, il ne pleure plus, il ne sent plus les flammes, » m'expliquait-elle. « Il est là, au pied de mon lit, prêt à m'emporter, tremblant de joie. Je le vois. » Ma responsabilité m'apparut terrible, je l'avoue, et je voulus la dégager, car elle augmentait mon compte déjà si lourd d'incrédule à donner aux philosophies du doute expérimental. Elle comprit mon trouble profond et elle reprit. « Rassurez-vous, c'est une autre communication qui m'a décidé, car hier, après votre départ, j'hésitais encore. La chrétienne convaincue qui est en moi et qui y reste encore obstinément, n'était pas éclairée par la lumière de l'au-delà. J'ai évoqué la puissance astrale qui guide ma religion même et qui l'assure des vérités du dogme révélé. Elles m'ont appris que si mon doux amant, si bon, si noble, si fidèle, endure à cause de notre amour les supplices de la Géhenne dantesque, par contre, mon odieux et détestable mari a été recueilli dans les zones paradisiaques et placé parmi les anges pour son martyre conjugal et ses déboires. Sachant ceci, à n'en point douter, ma résolution a été prise, et j'ai congédié le prêtre, vraiment trop dur, qui menaçait par une absolution intempestive de me remettre en présence de mon bourreau et de son assassin, l'intolérable Arpajoux. Sur ce nom, elle expira, et je n'eus que le temps de recevoir dans mes bras sa belle tête aux tempes blanchies. 1 mois après, j'appris par une table tournoyante que ma vieille amie avait eu raison de croire en la bonté de Dieu et à sa justice. Elle me révéla qu'elle nageait en paradis avec mon camarade de collège et que c'était Arpajoux qui grillait en enfer. Et j'abandonnai ainsi mes recherches de psychomancie. Bonne nuit. Bonne nuit.